Bonjour. Prêt à parler français? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la langue française. Bonjour. Cela veut dire bonjour en français. C'est l'une des premières choses que vous apprendrez. Êtes-vous prêt pour une leçon de français rapide et amusante? Ne vous inquiétez pas, ce sera très simple et agréable. En seulement 10 minutes, vous pouvez apprendre quelques mots de base en français. C'est facile. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez progresser en peu de temps. Nous allons commencer par les salutations, car elles sont essentielles pour toute conversation. Puis, explorez votre maison en français. Imaginez pouvoir nommer chaque objet autour de vous dans une nouvelle langue. Préparez-vous à impressionner vos amis avec vos nouvelles compétences linguistiques. Ils seront étonnés de voir à quel point vous avez appris rapidement. Apprendre une nouvelle langue ouvre un monde de possibilités. Vous pouvez communiquer avec des gens du monde entier. Vous pouvez utiliser le français pour voyager, découvrir de nouveaux endroits et vivre des expériences uniques. Vous faire de nouveaux amis et créer des liens qui dureront toute une vie. Et découvrir la culture française. La cuisine, l'art, l'histoire, tout devient plus riche quand vous comprenez la langue. C'est passionnant de comprendre une autre langue. Cela vous donne une nouvelle perspective sur le monde. Alors, commençons notre aventure française ensemble. Préparez-vous à apprendre et à vous amuser en même temps. Commençons par quelques salutations de base. Le matin, on dit « bonjour ». Vous pouvez également utiliser cette salutation pendant la journée. Le soir, on dit « bonsoir ». Pour dire au revoir, on utilise « au revoir ». N'oubliez pas que la prononciation est importante dans toutes les langues. Bonjour se prononce « bonjour ». Bonsoir se prononce « bonsoir ». Et au revoir se prononce au revoir. Pratiquez ces salutations plusieurs fois. Vous parlerez comme un local en un rien de temps. Maintenant, explorons votre maison en français. La maison se dit la maison. Prononcez la maison. La porte se dit la porte. Prononcez la porte. Pour ouvrir la porte, vous avez besoin de la clé qui se dit la clé. Prononcez la clé. À l'intérieur de la maison, vous trouverez la fenêtre. Prononcez la fenêtre. Regardez dehors. Que voyez-vous? Peut-être voyez-vous le jardin. Prononcez le jardin. Apprendre ces mots de base vous aidera à décrire votre environnement en français. Apprenons quelques actions. Pour allumer la lumière, vous diriez « j'allume la lumière ». Prononcez « j'allume la lumière ». La lumière signifie la lumière. Pour éteindre la lumière, vous dites « j'éteins la lumière ». Prononcez « j'éteins la lumière ». Vous pouvez utiliser ces mêmes phrases avec d'autres objets. Par exemple, « j'allume le ventilateur » signifie « j'allume le ventilateur » et « j'éteins le ventilateur » signifie « j'éteins le ventilateur ». Vous voyez comme il est facile de se constituer un vocabulaire français? Section 5. Un arc-en-ciel de couleurs en français. Ajoutons un peu de couleur à notre vocabulaire français. Le rouge se dit rouge, prononcez rouge. Le bleu se dit bleu, prononcez bleu. Et le vert se dit vert, prononcez vert. Le jaune se dit jaune, prononcez jaune. L'orange se dit, vous l'avez deviné, orange en français, prononcez orange. Le violet se dit violet, prononcez violet. Le noir se dit noir, prononcez noir. Et le blanc se dit blanc, prononcez blanc. Section 6. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3. Compter en français, c'est amusant. 1 se dit 1, prononcez un. 2 se dit 2, prononcez du. 3 se dit 3, prononcez toi. Et 4 se dit 4, prononcez 4 roues. 5 se dit 5, prononcez 5. 6 se dit 6, prononcez 6. 7 se dit 7, prononcez 7. 8 se dit 8, prononcez 8. 9 se dit 9, prononcez 9. Et 10 se dit 10, prononcez 10. Section 7. Habillons votre vocabulaire français. Maintenant, apprenons quelques mots de vêtements. Une chemise se dit une chemise, prononcez une chemise. Un pantalon se dit un pantalon, prononcez un pantalon.
Une robe se dit une robe, prononcé une robe. Un chapeau se dit un chapeau, prononcé une chapeau. Des chaussures se dit des chaussures, prononcé des chaussures. Pouvez-vous décrire votre tenue en français maintenant? Section 8. Demandez. Quelle est la couleur de ceci? Pour demander, quelle est la couleur de ceci? En français, vous dites, quelle est la couleur de ceci? Prononcez quelle est la couleur du ceci. Cette phrase est simple mais très efficace. C'est une expression utile à connaître lorsque vous faites du shopping ou que vous décrivez des choses. Imaginez que vous êtes dans un magasin de vêtements et que vous voulez connaître la couleur d'une chemise. Vous pouvez simplement demander « Quelle est la couleur de ceci ?» Pour répondre, vous pouvez dire « C'est », prononcé « c'est », suivi de la couleur. Par exemple, si l'objet est rouge, vous direz « C'est rouge ». Par exemple, « C'est rouge » signifie « C'est rouge ». Vous pouvez remplacer « rouge » par n'importe quelle autre couleur, comme bleu, vert, jaune, etc. Vous pouvez également utiliser cette expression pour demander la couleur d'autres objets, comme des meubles ou même des voitures. Par exemple, si vous êtes dans un magasin de meubles et que vous voyez un canapé, vous pouvez demander « Quelle est la couleur de ceci ?» et obtenir une réponse précise. De même, dans une concession automobile, si vous êtes intéressé par une voiture spécifique, vous pouvez utiliser cette phrase pour connaître la couleur exacte du véhicule. Cela peut être particulièrement utile si vous avez une préférence pour une couleur spécifique. En résumé, savoir comment demander. Quelle est la couleur de ceci? En français peut grandement améliorer votre expérience de shopping et de description d'objets. C'est une compétence linguistique simple mais puissante qui peut vous aider dans de nombreuses situations quotidiennes. 9e section. Il est temps de pratiquer votre français. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Waouh! Regardez tout le français que vous avez appris en quelques minutes seulement. Vous avez fait un travail incroyable en absorbant tant de nouvelles informations. Vous pouvez maintenant saluer les gens avec confiance en disant « bonjour » et « bonsoir ». Ces salutations simples peuvent ouvrir la porte à de nombreuses conversations. Vous êtes également capable de décrire des objets dans votre maison, nommer les couleurs vives autour de vous, et même compter jusqu'à 10 sans hésitation. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez parler de vêtements, décrire ce que vous portez, et même discuter de vos tenues préférées. C'est incroyable de voir combien vous avez progressé. N'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La pratique régulière est la clé pour maîtriser une nouvelle langue. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Rappelez-vous, même les locuteurs natifs font des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. En acceptant vos erreurs et en travaillant dessus, vous deviendrez de plus en plus compétent. Plus vous utiliserez votre nouveau vocabulaire français dans des conversations quotidiennes, plus vous vous sentirez à l'aise et naturel en parlant. Plus vous prendrez confiance en vous. Continuez à pratiquer, à parler et à vous immerger dans la langue. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un véritable francophone. 10e section. Bravo! Vous êtes sur la bonne voie. Félicitations d'avoir fait le premier pas dans votre voyage en langue française. Vous avez appris quelques mots de vocabulaire et expressions essentielles qui vous aideront à commencer à communiquer en français. C'est un accomplissement fantastique. Continuez à explorer la langue française. Il y a tant d'autres choses à découvrir. Du vocabulaire de la cuisine délicieuse aux monuments français célèbres. Les possibilités sont infinies. 11e section. Continuez à vous amuser en français. Apprendre une nouvelle langue doit être agréable. Regardez des films et des émissions de télévision français, écoutez de la musique française et essayez de cuisiner des recettes françaises. Immergez-vous dans la culture française. Utilisez des flashcards, des applications d'apprentissage des langues ou trouvez un partenaire linguistique avec qui vous entraînez. Le plus important est de s'amuser en apprenant. Bon courage et à bientôt.